Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 3 décembre. Liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5:1. Avant que les nations ne décident progressivement et librement d'abolir l'esclavage, le trade des êtres humains était un commerce qui rapportait d'énormes richesses aux empires. Par exemple les Pays-Bas et France. La Grande-Bretagne et d'autres pays tiraient profit du commerce des esclaves, et ils ne vendaient que leur propre peuple, mais les colonies africaines se faisaient la guerre entre elles. Et les tribus victorieuses asservissaient les tribus vaincues. Enchaînaient ces hommes et ces femmes et les vendaient comme esclaves. En Amérique qui était la nouveauté des conquêtes espagnoles, britanniques et de certaines autres puissances. Des esclaves ont été amenés par centaines de bateaux, depuis l'Afrique pour servir dans les anciens de les plantations féminines et autres travaux forcés. C'est ainsi qu'est apparue l'expression afro-américain, où les cultures devaient cohabiter de force, et le pire, c'est que la religion chrétienne de l'époque n'empêchait pas les traits des êtres humains. Le cri de liberté éclatait en différents endroits, mais il était réprimé par les oppresseurs. Au Pérou, en Haïti, dans les Caraïbes, au Brésil, aux États-Unis, l'esclavage avait fait de l'humanité un cancer chronique dans l'esprit, certains se considérant supérieurs aux autres. Le rêve de liberté tarderait encore à se réaliser, mais lorsqu'il se concrétiserait, il permettrait à nouveau l'intégration entre les êtres humains. Telle fut l'expérience d'Israël que les Bibles nous racontent esclaves opprimés. Moureux et cachot. Et leur rêve de liberté semblait impossible, mais au jour fixé dans les plans de Dieu. Dieu lui-même avec une grande puissance des manifestations de ses prouesses fait sortir son peuple de l'esclavage égyptien, c'était une expérience nouvelle. Il n'avait jamais connu ce jour auparavant et était maintenant libre et enthousiaste. Il marchait vers les terres promises. Téléphone et l'esclavage du péché dont il semble impossible de se libérer. Un vice oppressant s'empare du cœur, un caractère déformé qui fait du mal peut être changé. L'orgueil qui ne permet pas de reconnaître le besoin de cet égoïste qui veut tout pour soi. Et nous allons esclaves vers la ruine éternelle. Mais la présence du Saint-Esprit nous conduit vers la liberté en Christ. Jésus, décrivant sa mission terrestre, a dit « Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. » Il n'y a aucune chaîne que le Seigneur ne puisse briser pour te libérer, ce qui te lie Satan doit être éliminé non pas par tes propres forces, mais par la puissance de Dieu, mais Dieu n'agira pas si tu ne t'abandonnes pas lui de ton cœur, le plus grand esclavage et le péché, et la plus grande liberté de vivre pour le Christ en obéissance à loi. Par conséquent, le ciel attend les personnes qui ont su marcher dans la liberté du Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com